Mardi 22 mai se tenait à Bousset, en Deux-Sèvres, une journée technique organisée par la Fédération régionale de l'agriculture biologique de Nouvelle-Aquitaine pour parler du désherbage mécanique des cultures de printemps. L'objectif de cette journée est d'apporter des éléments techniques aux agriculteurs sur le désherbage mécanique. En partenariat avec la Chambre d'agriculture et la Fédération départementale des CUMA des Deux-Sèvres, nous souhaitons présenter le matériel et les méthodes disponibles pour élargir les compétences des participants. La diversité du matériel, le choix des éléments et le timing des interventions sont autant de paramètres à prendre en compte pour réussir son désherbage. Et si la Fédération des CUMA des Deux-Sèvres était présente à cette journée, c'est qu'il existe de nombreux avantages à jouer collectif. Alors l'achat en CUMA de matériel de désherbage mécanique permet, vu qu'ils sont complémentaires les uns aux autres, de pouvoir investir dans des matériels plus performants et surtout d'avoir un parc adapté à chaque besoin. Et donc la CUMA permet donc d'acheter et d'avoir un coût de revient derrière beaucoup plus intéressant pour l'agriculteur qui utilisera ces machines-là. Concernant la complémentarité de ces matériels-là, on sait que les premiers passages vont se faire avec des matériels de désherbage à l'aveugle, type acétrie, roto-étrie ou rotative, qui vont pouvoir justement travailler sur l'ensemble de la surface. Puis, quand les cultures sont suffisamment développées, de pouvoir passer et de travailler uniquement l'inter-rang de la culture avec des bineuses à soc ou à étoile. L'achat en CUMA ensuite peut avoir un autre attrait, donc il peut bénéficier sur ces matériels-là de subventions de type PCAE pour justement subvenir au prix d'achat relativement élevé de ces machines. L'achat en CUMA permet justement entre agriculteurs de pouvoir échanger sur ces pratiques plus facilement, vu qu'on utilise les mêmes machines, mais dans des conditions parfois différentes, et de pouvoir adapter plus facilement ces réglages pour être performants. Après une présentation des règles de base pour maîtriser les adventices en agriculture biologique, notamment grâce à l'allongement des rotations, les agriculteurs ont pu assister à la démonstration des différents matériels et observer les résultats directement sur la parcelle. Cette journée a aussi été l'occasion d'échanger entre agriculteurs ainsi qu'avec les constructeurs et de rappeler le principe des outils de minage des cultures de printemps. L'hercétrille est composée de dents souples avec un passage tous les 2,5 cm à 3 cm. Ces dents arrachent les mauvaises herbes au stade filament ou plantule très jeune. La houe rotative, outil de désherbage aussi en plein, ce matériel est équipé d'étoiles qui permettent soit de casser une croûte de battance suite à une pluie importante ou d'arracher donc les mauvaises herbes au stade filament ou vraiment aux toutes petites plantules. La roto-étrille est un matériel aussi de désherbage en plein. Donc c'est une machine qui se situe entre l'hercétrille et la houe rotative, puisque le travail se fait avec des roues équipées de doigts qui ont un diamètre de 50 cm. La bineuse permet de désherber entre les lignes de semis avec des équipements bien différents, des équipements adaptés à la culture sur lesquels on veut travailler. Ensuite, on peut avoir quelques équipements complémentaires qui permettent de gratter la ligne de semis, soit des systèmes rotatifs ou des systèmes de doigts, de dents, etc. Alors un équipement complémentaire peut être placé entre la bineuse et le tracteur. Cet équipement complémentaire permet de guider la bineuse au plus près de la culture. La technologie n'est effectivement pas en reste sur ces matériels. GPS et autres caméras offrent de nombreux avantages. Le guidage GPS, que ce soit en agriculture bio ou pas, peut être très utile en binage. Alors, d'une part en binage en plein, avec une hercétrille ou une roto-étrille, ça permet de travailler à pleine largeur, sans trop redoubler, ce qui permet d'éviter d'arracher. Et ça peut permettre aussi de travailler légèrement en biais de la culture pour améliorer l'efficacité de ces machines. En matière de guidage GPS, ensuite va intervenir la précision. Bon, quand on va être avec des outils à déplacement rapide sans bien suivre les rangs, on peut avoir des systèmes avec des corrections gratuites peuvent être suffisantes. Dès qu'on va travailler d'une manière plus précise dans des rangs, donc avec une bineuse à rang, là on sera obligatoirement équipé d'un GPS avec une correction plus précise type RTK. Alors ensuite, pour le guidage des bineuses interlignes, il va falloir différencier deux choses, le guidage du tracteur et le guidage de la bineuse. Alors la première étape, c'est déjà d'avoir une bineuse sans jeu dans les parallélogrammes,
un élément par rang et ensuite de la même largeur que le semoir pour avoir suffisamment de précision sur la largeur et sur la profondeur de travail. Ensuite, différents systèmes existent, mécaniques. On peut travailler soit avec un système de guidage mais mécanique, à partir d'une trace au moment du semis. Sur la bineuse, on peut avoir une interface qui suit cette trace. Ce système interdit l'utilisation d'une hersetrille entre les deux passages. Pour ensuite travailler sur une culture qui a été passée à l'hersetrille entre le semis et le binage, on est pratiquement obligé d'avoir un système de détection des rangs sur la ligne de semis, donc soit par caméra ou soit par cellule photoélectrique. Donc là, on fait le choix de guider le semoir avec des précisions de l'ordre à peu près de 3 cm. Ensuite, on peut aussi guider donc, le tracteur. Alors, pour guider le tracteur, on va être, comme j'avais dit précédemment, avec un guidage type GPS RTK. Alors s'il n'y a que le tracteur d'équipé en GPS RTK, pour que la bineuse suive bien les rangs sans équipement supplémentaire, il va falloir avoir une bineuse très peu tirante et en terrain très plat et travailler dans le sens du semis. Ensuite, dès qu'on va avoir plus d'efforts de traction, un petit peu de dévers, la bineuse ne passera pas forcément là où il faut. On aura le guidage GPS seulement sur le tracteur ne sera pas suffisant. Alors l'idéal, mais qui est relativement coûteux, quand on veut s'approcher très près des rangs, ce qui est le cas en agriculture bio, on est pratiquement obligé d'avoir le guidage GPS RTK sur le tracteur, plus après un système de guidage indépendant sur la bineuse, soit par caméra, soit par cellule photoélectrique. Alors le GPS aussi permet de faciliter aussi la conduite, puisque le tracteur se dirige tout seul et diminue la tension du chauffeur et la fatigue. Donc pour des journées très longues, ça peut être très intéressant.